Est-ce qu'Israël va faire une frappe préventive sur l'Iran? Israel ubungubu iraza gutera yibanzirize Irani? C'est la question que les gens se posent. Nicyo kibazo abantu bari kwibaza. Dans tous les milieux politiques du monde. Mu nzego zitandukanye za politike iyoboye isi. Surtout les milieux des pays puissants. Cyane cyane muri biriya bihugu bikomeye by'ibihangange. La Bible dit, Bibiliya avuga ngo l'Iran attaquera Israël Irani izatera Israeli lorsque la Russie va se lever pour attaquer Israël. igihe Uburusiya buzahaguruka gutera Israeli. C'est là où l'Iran fera partie de cette coalition. Niho Irani izifatanya n'Uburusiya. Et ça sera la guerre d'Armageddon. Kandi ibyo bizaba ari intambara ya Armageddon. Ce qui se passe aujourd'hui, Ibiriho biraba ubu ngubu ce sont des clignotements de feux rouges. ni amatara arimo gucana. Ça veut dire le feu rouge s'allume. Niba ngo amatara y'umutuku aracanye. Dieu précise maintenant que c'est la Russie qui envahira Israël. Imana rero imenyekanisha neza ko Uburusiya aribwo buzatera Israeli. Et Dieu donne la liste de certains pays qui seront avec la Russie. Rero Imana igatanga rero n'ibindi bihugu bizabiherekeje Uburusiya. Dans Ézéchiel 38, ça figure dans ta Bible. Muri Bibiliya yawe muri Ezekiel 38 birimo. Sur la première liste de la coalition russe, Ikiza mbere muri ibyo bihugu bizabiri byiyunze ku Burusiya. c'est la Perse, c'est l'Iran. N'Ubuperesi ni Irani. Il s'est avéré que, Byagaragaye ko mais c'était connu par les services secrets de grandes puissances, ariko byari bizwi na ziriya nzego z'ubutasi z'ibihugu bikomeye. la Russie Uburusiya a aidé l'Iran bwafashije igihugu cya Irani pour acquérir la bombe atomique. kugira ngo bashobore kugera kuri bombe atomike. La Russie a fourni l'uranium Uburusiya bwatanze uranium et la technologie. butanga n'ikoranabuhanga. Pour avoir la bombe atomique, Kugira ushobore kugera kuri bombe atomike, il faut enrichir l'uranium à 90%. ugomba gukungaza uranium ukayigeza kuri 90%. Et le média américain Fox News affirme que l'Iran a conclu des accords secrets avec la Russie pour assurer les expéditions et le transfert d'uranium, chose qui pourrait contrecarrer tout projet d'un futur accord nucléaire. Selon le média américain, le président russe Vladimir Poutine aurait accepté de restituer l'uranium enrichi qu'il a reçu de l'Iran si un futur accord nucléaire avec les grandes puissances échouait. Et l'Iran, le premier acte à poser après l'acquisition de la bombe atomique, Irani umugambi ifite, cette nation-là, kiriya gihugu cya Irani umugambi gifite kuri iyo bombe atomike. après l'acquisition de la bombe atomique, Nyuma yuko igeze kuri iyo bombe atomike, c'est la lancer sur Israël ni uguhita yijugunya kuri Israeli et la rayer de la carte. ikayisiba ku mugabane w'isi. Rayer la nation Israël de la carte. Igasiba Israeli ku mugabane w'isi. Alors, qu'est-ce qu'Israël a décidé maintenant? Rero Israeli yafashe ikihe cyemezo noneho ubu? Israël a décidé de frapper le premier. Yafashe icyemezo cyo kuyitera mbere. L'armée israélienne a accéléré ses préparatifs pour une possible attaque contre les sites nucléaires de la République islamique. 4 questions seront donc à l'ordre du jour des réunions entre les responsables israéliens et américains. Tout d'abord, comment dissuader l'Iran d'enrichir de l'uranium jusqu'à 90%? Et ça, c'est un conflit majeur Iyo rero ni intambara ikomeye cyane qui aura des conséquences incalculables. yagira ingaruka utabasha kubara. Tubirebesha Nous vivons Ézéchiel en direct, Ézéchiel 38, 39 en direct. turaba mu gice cya Ezekiel 38 tubireba n'amaso yacu. C'est comme si Ézéchiel parlait aujourd'hui. Ni nkaho Ezekiel yarimo aratubwira uyu munsi. Derrière les paroles qui sont dans ta Bible Inyuma y'amagambo ari muri Bibiliya yawe se trouve hari l'omniscience de Dieu. ukumenya byose kw'Imana. Amen. Amen. Se trouve ce que Pierre appelle la préscience de Dieu. Ukumenya byose mbere yuko biba kw'ibintu For knowledge. ku Mana. En lisant le livre des Chroniques, Iyo usomye igitabo cy'ingoma, le premier livre des Chroniques, igitabo cya mbere cy'ingoma au chapitre 12, verset 32, mu gice cya 12 umurongo wa 32, nous lisons que Dieu a donné à la tribu d'Issachar, l'une des 12 tribus d'Israël, tusoma ko Imana yahaye umuryango wa Isakari, umwe mu miryango 12 ya Isirayeli, l'intelligence des temps ubwenge bwo kumenya ibihe pour dire à Israël ce qu'il devait faire. ngo babashe kubwira Isirayeli icyo igomba gukora. Tu ne peux pas savoir comment vivre ton époque selon la volonté de Dieu si tu ne connais pas les temps.
ntabwo wabasha kumenya uko ubaho mu gihe cyawe nk'uko Imana ishaka udasobanukiwe ibimenyetso by'ibihe. Parce que dans notre chronos, kubera ko mu bihe byacu il y a le kairos de Dieu. habamo kairos y'Imana. Le chronos, c'est le temps que nous avons pour faire nos activités. hari ibihe by'abantu bafite byo gukora ibyo bagomba gukora. Et le kairos, c'est le temps de Dieu, le temps de l'action de Dieu. hanyuma hakabaho na kairos akaba ari igihe cyo gukora kw'Imana. C'est pourquoi lorsque Jésus est né, niyo mpamvu igihe Yesu yavukaga il est écrit handitswe ngo dans Galates 4, mu Bagalatiya 4:4 lorsque les temps furent accomplis, igihe gikwiriye gisohoye le Fils de Dieu est né. umwana w'Imana yaravutse. Alors, cette expression, lorsque les temps furent accomplis, iyo mvugo igihe gikwiriye gisohoye c'est quel temps? icyo gihe ni ikihe? Donc, il faut comprendre le langage de la Bible. tukwiye gusobanukirwa rero imvugo ya Bibiliya. Il faut comprendre ce que Dieu dit. tukwiye gusobanukirwa ibyo Imana ivuga. Amen. Amen. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils né d'une femme née sous la loi. igihe gikwiriye gisohoye Imana yohereza umwana wayo avukira mu mugore ugengwa n'amategeko. Ça veut dire Jésus n'est pas né par hasard. niyo ngo Yesu ntabwo yavutse kubw'impanuka. Il ne devrait pas naître avant ni après. ntabwo yari kuvuka haba mbere cyangwa nyuma. Il est né lorsque les temps marqués par Dieu sont arrivés. yavutse ku gihe Imana yategetse igihe cyari kigeze. Donc Dieu plante d'abord un décor dans le chronos. Imana rero ibanza igategura ibikwiriye mu bihe by'abantu. Par exemple, lorsque Jésus est né, rero nk'urugero igihe Yesu avuka il fallait qu'il y ait une paix imposée à tout le peuple sous l'Empire romain. byagosabaga ko hakwiye kuba amahoro ategekeshwa ku mahanga yose mu gihe cy'ubwami bw'abami bw'Abaroma. Afin que les messagers de l'évangile puissent voyager chez tous les peuples tranquillement. kugira ngo abatwara ubutumwa bwiza bashobore kugera mu moko yose mu mahoro. Et puis Dieu a donné aux Romains d'imposer ce que les historiens appellent Pax Romana. Imana rero iha Abaroma gutegekesha isi yose icyo abanyamateka bita Pax Romana. La paix romaine. ni amahoro azanywe n'Abaroma. En d'autres termes, la paix imposée par l'Empire romain. ni amahoro ubwami bw'Abaroma bwategekesheje igitugu isi yose. Ça, c'est le premier élément dans le décor de Dieu. iyo ni ingingo ya mbere mu by'Imana yagombaga kubanza gutegura. Pour que l'évangile puisse être proclamé chez tous les peuples tranquillement. kugira ngo ubutumwa bwiza bushobore kubwirizwa mu mahanga yose mu moko yose mu mutekano. Deuxième élément, ingingo ya kabiri il fallait qu'il y ait des routes qui relient les différentes contrées du monde au 1er siècle. byasabaga ko haba imihanda ihuza uduce dutandukanye tw'isi y'icyo gihe. Les Romains ont été des grands bâtisseurs de routes. Abaroma babaye abantu b'ibihangange mu kubaka imihanda. Il y a des routes romaines qui existent même aujourd'hui. hari imihanda y'Abaroma ikihari na bugingo n'ubu. Donc ils étaient forts dans ce domaine-là. rero barabahanga cyane muri icyo kintu. Et ces routes ont permis à ce que les Paul et les autres voyagent aisément pour annoncer l'évangile. iyo mihanda yatumye rero ba Paulo n'abandi bashobora kugenda mu buryo bworoshe bajyanye ubutumwa bwiza. Et troisièmement, ingingo ya gatatu il fallait un autre élément très important. byasabaga ikindi kintu cy'ingenzi Et non le moindre. kandi ntabwo ari cyo gito. Il fallait qu'il y ait une langue qui est comprise dans tout l'Empire romain. byasabaga ko hari ururimi rushobora guhuza abari muri ubwo bwami rusobanukiwe ku bantu bose bari mu ubwo bwami bw'Abaroma. Le latin, c'était une langue administrative et puis une langue aussi qui était une langue que les Romains utilisaient dans leur administration ou dans leurs transactions. ikilatini cyo cyari ikirimi gikoreshwa mu rwego rw'imiyoborere mu butegetsi cyangwa mu bucuruzi. Mais la langue qui unissait les différents peuples à l'époque des Romains au 1er siècle, c'était le grec. ariko ururimi rwari ruhuriyeho n'amoko atandukanye mu gihe cy'Abaroma rukoreshwa cyane cyari Ikigiriki. Et voilà, lorsque Jésus est né,
rero Yesu igihe avuka ces trois éléments étaient réunis. ibyo bintu bitatu rero byari bihari. Voilà pourquoi la Bible du Nouveau Testament, le texte original a été écrit en grec. Niyo mpamvu Bibiliya amagambo yo mu isezerano rishya yanditswe Ça mu veut dire, Kigiriki. ce que tu as sont des versions, mais le texte original c'est en grec. Nuvuga ngo Bibiliya mufite nizagiye zihindurwa mu ndimi, ariko indimi ururimi rw'umwimerere Bibiliya yanditswemo isezerano rishya ni Kigiriki. Alors, quand tout cela était réuni, Rero igihe izo ngingo zose zari ziri hamwe, le temps était propice à ce que Jésus naisse, igihe rero cyari kikwiriye rero kimeze neza ko Yesu ashobora qu'il kuvuka accomplisse son œuvre agasoza umurimo we, et que son message soit propagé kandi ubutumwa bwe à bugakwira partir de Jérusalem uhereye i Yerusalemu pour toucher le monde connu de l'époque. bugagera ku mpera z'isi yari izwi icyo gihe. C'est ça l'explication de Galates 4, verset 4. Ubwo nibwo busobanuro bw'Abagalatiya 4:4, Quand les temps ont été accomplis. igihe gikwiriye gisohoye. Alors, nous vivons aussi des temps riches en événements majeurs. Rero turamba mu bihe birimo ibintu byinshi by'ingenzi. Beaucoup de gens ne le savent pas par ignorance, Abantu benshi ntibabizi kubera kutabimenya, ou ceux qui ne sont pas ignorants, cyangwa babizi nabo qui s'intéressent à l'actualité internationale, bakaba bitwararika kumenya ibiro biraba ku rwego rw'amahanga. mais beaucoup ne savent pas que Dieu a prédit ces événements. Ariko benshi ntabwo bazi ko Imana ibyo bintu yabivuze bitaraba. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre l'Iran et Israël? Rero nibiki biro biraba aka kanya hagati ya Iran na Israel? Pour que la délégation israélienne aille à Washington discuter avec l'Amérique si Israël doit faire des frappes préventives avant que l'Iran obtienne la bombe atomique. Aho intumwa za Israel zagurutse zikajya muri Amerika kugira ngo zibonane nabo n'intumwa za Amerika kugira ngo Israel ishobore gutera Iran yirinda mbere ikitangiriza Iran. Par ailleurs, Raphaël Grossi a rappelé son objection à toute frappe préventive israélienne sur les installations nucléaires iraniennes et qu'une telle attaque constituerait une violation du droit international. La veille, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait affirmé que Jérusalem agirait contre la République islamique si elle le jugeait nécessaire, y compris une attaque préventive pour contrer toute menace nucléaire. Voilà maintenant ce qui se passe. Biraba. D'abord, comprenons la géographie de cette région-là de l'Asie. Mbere na mbere dusobanukirwe imiterere y'ibiriya bihugu ukuntu bimeze muri kariya gace. Entre Israël et Iran, Hagati ya Israel na Iran, il y a plus de 2000 kilomètres. hari ibirometero bisaga ibihumbi bibiri. Ce ne sont pas des pays frontaliers. Ntabwo ari ibihugu bisangiye urubibe. Donc il n'y a aucune raison à ce qu'il y ait des problèmes entre l'Iran et Israël. Rero nta mpamvu yuko hari kubaho ugushamirana hagati ya Israel. Normalement, les na Iran. États ont des problèmes, soit parce qu'ils ont les mêmes frontières, ou il y a aujourd'hui des intérêts géopolitiques, géoéconomiques, géostratégiques. Ubundi haba ibibazo hagati y'ibihugu kuko bisangiye urubibe cyangwa biro birapfa inyungu runaka mu buryo bw'ubukungu n'ibindi. Israël ne veut pas les richesses d'Iran, Israel ntabwo irashaka ubutunzi bwa Iran ou vice-versa. cyangwa Iran ishaka ubwa Israel. Alors, qu'est-ce qui se passe None turibaza nibiki biri kuba pour que tous les dirigeants d'Iran, kugira ngo abayobozi bose b'igihugu cya Iran successivement, uko bagiye bakurikirana ne jurent que par l'extermination d'Israël? bagiye birahira gutsemba Israeli. Par exemple, le président, l'Iran a eu un président qui s'appelait Ahmadinejad. Nk'urugero hari umuperezida yayoboye Iran yitwa Ahmadinejad, mwabyumvise. Alors lui, il disait qu'il va exterminer Israël. Uwo ngo yaravuga rero ko azatsemba Israeli. Même les dirigeants actuels. N'abayobozi b'iki gihe. Quel est le problème? Ni ikihe kibazo kiraho? Le problème est spirituel. Ikibazo kirimo ni icy'umwuka. Ce ne sont pas des problèmes politiques, Ntabwo ari ikibazo cya ni politiki, économiques, nta nubwo ari n'icy'ubukungu, ni géopolitiques, nta nubwo ari uko ari ni géostratégiques. nta nubwo ariko aho bihere akubera impamvu Des problèmes sont spirituels. ibibazo ni iby'umwuka. C'est comme le problème entre les Palestiniens et les Israéliens. Ni nk'ikibazo kiri hagati y'Abapalestina C'est n'Abanyisirayeli. pourquoi l'ONU ne parvient pas à résoudre ce problème. Niyo mpamvu Loni itabasha gukemura icyo kibazo Des décennies et des décennies. imyaka n'imyaka, Parce que c'est spirituel. kubera ko ni icy'umwuka. Alors écoutez, Rero mutega amatwi, l'Iran Irani
Avant s'appelait Perse. mbere yitwaga ubuperesi. Donc l'Iran, c'est l'ancienne Perse. Rero irani ni ubuperesi bwa kera. Et puis le 21 mars 1935, rero itariki 21 z'ukwa gatatu mu 1935 en Allemagne commençait la montée mu Budage hatangiye kuzamuka du parti nazi d'Hitler, ishaka ry'abanazi ry'uwitwa Hitler, qui s'appelait Parti national socialiste. ryari ishaka Ça veut dire Parti des travailleurs. rya gisosiyale, mbese niko babyita, Parti des travailleurs. ry'abakozi. Alors ce parti-là rero iryo shaka était un parti antisémite. ryari ishaka rifite urwango rw'abayahudi. Alors une délégation iranienne, perse à l'époque, est allée voir Hitler. Muri icyo gihe rero hahaguruka intumwa ziva mu buperesi zijya kureba Hitler. Alors Hitler s'est entretenu avec eux, rero Hitler aganira nabo, donc les membres de cette délégation, aba izo ntumwa zari zivuye mu buperesi, et il a dit, vous les Perses et nous les Allemands, nous formons une race spéciale, la race aryenne. arababwira ngo mwebwe abaperesi natwe abadage tugize ubwoko bwihariye, ubwoko busumba ubundi. Les autres peuples sont inférieurs à nous. Ubundi bwoko bwose buri hasi yacu. Alors maintenant vous devez abandonner le nom perse. Vous ne serez plus appelé, votre pays ne sera plus appelé Perse, sera appelé Iran, qui vient de Aryen. arababwira ati rero igihugu cyanyu nticyongere kwitwa ubuperesi, ahubwo cyitwe Irani. Niho havuye iryo zina Irani rivuga ubwoko busumba abandi. À partir de là, alors ils ont abandonné Perse, alors c'est Iran. icyo gihe barekwa iryo zina ry'ubuperesi bari basanganywe, niyo mpamvu bitwa Irani. Vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que ces Iraniens, ces Perses sont allés voir l'Allemagne nazie? Murabaza ni gute abo izo ntumwa z'ubuperesi abo banya-Irani bagiye kureba Hitler w'umunazi? La Perse a été dirigée par les descendants des Amalécites. Ubuperesi bwayobowe n'abakomoka ku banyamaleki. Ça veut dire les Perses ont été dirigés par Amalek. Abaperesi bayobowe n'abanyamaleki. Alors qui était Amalek? Abo banyamaleki ni bantu ki? La Bible nous dit dans Genèse, Bibiliya iratubwira mu itangiriro, Amalek descend d'Ésaü, ce qui était Édom. Amaleki akomoka kuri Esawu w'umunyedomu. Ça veut dire que les Édomites et les Amalécites ont un lien de sang de par leur géniteur commun, Ésaü, qui est le frère de Jacob. Nuvuga ngo abanyadomu n'abanyamaleki bafite aho bahuriye mu maraso ko bakomoka kuri Esawu umunyedomu. Amen. Amen. Je vais vous donner des passages vite. C'est Genèse 14. Écoutez bien. Mwumve neza. Si tu ne veux pas être un chrétien qui ne sait pas les racines de sa foi, il faut que tu sois instruit dans la parole de Dieu. Niba udashaka kuba umukristo adafite imizi mu kwizera kwe, ukwiye kwiga ijambo ry'Imana. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Kuko kwizera guturuka mu ijambo ry'Imana. Ce qui se passe aujourd'hui se trouve dans la parole de Dieu. Ibirimo kuba iki gihe cya none biri mu ijambo ry'Imana. Vite. Genèse 14:7. On ne va pas lire. Itangiriro 14:7. C'est là où nous voyons pour la première fois le nom d'Amalek. No hantu hambere tubanza kubona iryo zina ry'abanyamaleki. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque la coalition des nations a attaqué Sodome et pillé Sodome et prendre Lot et sa famille en otage. Igihe ibihugu byihurije hamwe icyo gihe bigatera kwa aho Lot yari atuye Sodoma, noneho bakanyaga Lot n'ibye. Alléluia. Amen. 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 Dans Genèse 36, 12, 16, Mu itangiriro 36:12 kugeza kuri 16, on nous dit que Amalek, il est fils d'Éliphaz et petit-fils d'Ésaü. batubwira ko Amaleki ari umuhungu wa Elifazi, nawe akaba ari umuzukuru wa Esawu. Et vous savez, lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, Kandi murabizi igihe Isirayeli yavaga mu Egiputa, il a été combattu par Amalek. yarwanijwe n'abanyamaleki. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En lisant Exode 17, 8, 13, Usomye Kuva 18:13, nous trouvons Amalek qui fait barrage à son peuple qui vient d'être délivré de l'Égypte. turabona abanyamaleki bitambika imbere y'ubwo bwoko Imana irokoye mu Egiputa. Vous vous souvenez? Murabyibuka? Il est dit Amalek vient combattre Israël à Rephidim.
abanyamaleki baza kurwanya Isirayeli ahitwa Refidimu. Et quand Moïse élevait le bâton de Dieu, Mu gihe Mose yamanika inkoni y'Uwiteka, Josué avec ses troupes était vainqueur dans la vallée. Yosuwa n'ingabo bari kumwe baba banesha mu kibaya. Et lorsque Moïse était fatigué Mu gihe Mose yabaga et ananiwe qu'il baissait les bras, akamanura amaboko, alors Amalek était vainqueur. Amaleki yaraneshaga. Mais Dieu a permis à ce que les bras de Moïse restent debout aidés par Aaron et Hur. Ariko Imana yatumye amaboko ya Mose akomeza amanitswe afashijwe n'uwitwa Huri. Alors Israël a battu Amalek. Isirayeli ibasha gutsinda abanyamaleki. Mais c'est pas seulement cet épisode-là. Ariko ntago byagarukiye aho gusa. Même quand Israël est arrivé dans la terre promise, Ndetse n'igihe Isirayeli yagera mu gihugu cy'isezerano, Amalek a toujours été ennemi d'Israël. abanyamaleki bakomeje kuba abanzi ba Isirayeli. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et puis Moïse, Hanyuma ikindi Mose dans le Deutéronome, mu gutegeka kwa kabiri, ça veut dire au dernier livre de Moïse, ni uvuga ngo igitabo cya nyuma cya Mose, chapitre 25, verset 17, igice cya 27 umurongo wa 17, Moïse dit, Mose aravuga ngo, Amen, amen, souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. mu gutegeka kwa kabiri 25, 17, 19 yaramubwiye ngo uzibuke ibyo abanyamaleki bagukoreye. Moïse dit, souviens-toi de ce que t'as fait Amalek sur le chemin de votre sortie d'Égypte. Mose yabwiraga Abisirayeli ayibwira ngo uzibuke ibyo abanyamaleki bagukoreye uri mu nzira uva mu Egiputa. La façon dont il est venu à ta rencontre, Ukuntu baje bagusanganira sur ton parcours, ku nzira yawe, et sans aucune crainte de Dieu. nta gutinya Imana. Et Amalek est tombé par derrière sur toi. Amaleki guturuka inyuma iragutera, Surtout ceux qui se traînaient les derniers. cyane cyane abo bakuru bari basigaye inyuma, Pendant que tu étais toi-même fatigué et épuisé. igihe nawe wari unaniwe urushe cyane. Lorsque l'Éternel ton Dieu Igihe Uwiteka Imana yawe t'aura délivré de tous les ennemis qui t'entourent azaba yaragukijije abanzi bose bagukose, et t'accordera du repos dans le pays qui te donne en héritage akaguha amahoro n'ituze mu gihugu cy'umugabane wawe, et en propriété, uzahindura, tu effaceras, tu effaceras le souvenir d'Amalek uzatsembaho urwibutso rw'abanyamaleki de dessous le ciel. munsi y'ijuru. Moïse dit, Mose aravuga ngo ne l'oublie pas. ntuzigere ubyibagira. Et Moïse est mort. Mose yarapfuye. Vous comprenez? Murabyumva? Alors Amalek, ceux qui ont les réchappés de cette bataille entre Israël et Amalek, Rero abarokotse muri iyo ntambara hagati ya Isirayeli n'abanyamaleki, ils ont continué à être des ennemis d'Israël. bakomeje kuba abanzi ba Isirayeli. Maintes fois, ils se sont joints aux autres nations qui combattaient Israël. Kenshi bagiye biyunga ku yandi mashyanga yarwanyaga Isirayeli. Par exemple, Juge 3.13, on ne va pas lire. Nk'urugero Abacamanza 3:13, 3:13, Juge 6.3. cyangwa 6:3. Et voilà ce qui nous intéresse maintenant. Dore icyo dushaka kureba noneho. Dans 1 Samuel 15:2-3, Muri Samuel 15 2 kugeza kuri 3. Dieu dit au roi Saül, Imana ibwira umwami Sawuli, je me souviens de ce que les Amalek ont fait à Israël ngo nibutse ibyo abanyamaleki bakoreye Isirayeli lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. igihe bamufungira inzira arimo kuva mu Egiputa. Va maintenant frapper les Amalécites, Genda noneho utera abanyamaleki, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient. utsembeho ibyo byose ibyabo byose, Tu ne les épargneras pas. ntuzigere ubarebera Et ijisho, tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. kandi uzatsemba abagore, abana, abagabo n'amatungo yabo Et yose. voilà, le roi Saül va mettre en exécution l'ordre de l'Éternel. None turabona Sawuli agiye gushyira mu bikorwa itegeko yahawe n'Uwiteka, Mais il ne fait pas tout le travail. ariko ntiyasoza umurimo wose. Il épargne le roi d'Amalek. Ntiyica umwami Il w'abanyamaleki s'appelait Agag. yitwaga Agage. Vous comprenez? Murabyumva? Amen. Amen. Donc Agag est épargné par le roi Saül. Uyu mwami Agage ntabwo we yishwe na Sawuli. Il a laissé vivre Agag, roi des Amalécites. Sawuli yaretse muzima umwami Agage w'abanyamaleki, A pris du butin pour lui et son armée et menti sur ses motivations. noneho arisahurira ibintu
umutima abesha impamvu yasahuye ibyo bintu. À cause de sa grave rébellion contre Dieu et ses commandements, Dieu rejeta le roi Saül. Kubera kwigomeka Uwiteka no kwanga gushira mu bikorwa ibyo yamubwiye, Imana iramujugunya. Jusque-là, nous ne voyons pas le lien entre Amalek et Iran. Kugeza aho ntabwo turabona ihuriro hagati ya Amaleki na Irani ya none. Voyons maintenant le lien. Reka turebere aho bihuriye. Alléluia. Amen. Les Amalécites sont mentionnés pour la dernière fois dans le livre d'Esther, Ahantu hanyuma abanyamaleka bavugwa muri Bibiliya ni mu gitabo cya Esther. dans lequel Aman, le premier ministre du roi Ahasuerus, Ahantu Amani premier ministre w'intebe w'umwami Ahasuwerusi, dans Esther 3:1, il est écrit muri que Esther ibice bitatu Aman handitse ngo Amani était Agagite, descendant d'Agag. yakomokaga kuri Agage. Alors, qu'est-ce que Aman a fait? Uyu Amani yakoze iki? Il avait une haine viscérale contre les Juifs. Yari afite urwango rwinshi cyane ku Bayuda. C'est-à-dire, il a planifié l'extermination des Juifs. Yateguye umugambi wo kubatsemba. Vous le savez dans Esther. Murabizi muri Esther. Hein? Mardoché et tous les Juifs ont jeûné 3 jours. Murabizi ko Moridekayi n'Abayuda bose biyirije iminsi 3. Alors écoutez, Rero mwumve. Amalek qui a combattu Israël durant toute l'histoire d'Israël, Ishyanga rya Amaleki ryagwanije Isirayeli ibihe byinshi. et à l'époque du prophète Samuel Mu gihe cy'umuhanuzi Samweli et du roi Saül, n'umwami Sawuli, c'est Agag qui était à la tête d'Amalek. uwo mwami Agagi niwe yayoboye abanyamaleki. C'était lui qui était le roi d'Amalek. Uwo niwe yari umwami w'ubwoko bw'abanyamaleki. Alors Saül l'avait épargné, Uwo Sawuli rero ntabwo yamwishe, alors que Dieu avait dit il faut exterminer tout Amalek. kandi Imana yari yamubwiye ngo yamutegetse ngo atsembe abanyamaleki. Et c'est Samuel qui a tué Agag. Umuhanuzi Samweli niwe yaje kwica uwo mwami Agagi. Mais nous voyons, Ariko turabona là nous sommes plus de 1000 ans avant Jésus, aho turi imyaka igihumbi imbere ya Yesu, plus de 1000 ans, imyaka isaga igihumbi imbere ya Yesu, à l'époque de Samuel, mu gihe cy'umuhanuzi Samweli. mais vers le 4e siècle avant Jésus, Ariko hafi ikinyejana cya 4 mbere ya Yesu, nous voyons en Perse turabona mu Buperesi, quelqu'un qui est haut placé, qui est descendant d'Agag. turabona umuntu ari ku rwego rwo hejuru ukomoka kuri Agagi, Aman, witwa Amani, l'ennemi juré des Juifs, umwanzi ruharwa qui w'Abayuda, avait planifié l'extermination des Juifs, wari wagambiriye gutsemba Abayahudi, le génocide des Juifs. gukora jenoside Mais y'Abayahudi. Dieu a sauvé son peuple miraculeusement. Ariko Imana irokora ubwoko bwayo mu buryo Et c'est bw'igitangaza. Aman qui a été pendu au bois qu'il voulait pendre, ou sur lequel il voulait pendre Mardoché. Amani niwe yaje kumanikwa ku giti yashaka kumanikaho Alors Moridekayi. l'histoire dit que Rero amateka avuga ko Agag avait plusieurs femmes et plusieurs enfants. umwami Agagi yari afite abagore benshi n'abana benshi. Alors ces enfants multiples, Rero abo bana benshi alors par après, nyuma yaho ils sont parvenus à être encore un peuple bashoboye kongera kandi kuvamo ishyanga, et ils faisaient partie, ou ils font partie de différentes ethnies qui peuplent l'Iran. bakaba bari muri bwoko bumwe mu batuye muri Irani, Ou, si vous voulez, différentes tribus. mu bwoko bumwe bugize igihugu cya Irani. Et nous voyons que les descendants d'Agag étaient haut placés dans la Perse ancienne. Kandi turabona abakomoka kuri Agagi mu Buperesi bwo mu gihe cya kera bari abayobozi bo ku rwego rwo Par hejuru. exemple, à l'époque du roi Ahasuerus. Nk'urugero mu gihe cy'umwami Ahasuwerusi. Alors, Rero Amalek existe toujours Amaleki n'ubu iracyariho par la descendance d'Agag. binyuze muri urwo rubyaro rukomoka kuri Agagi. Donc l'esprit d'Amalek Rero uwo mwuka wa Amaleki d'exterminer Israël wo gutsemba Isirayeli est toujours actif. na n'ubu uracyakora. Ça veut dire aujourd'hui, Nuba ngo uyu munsi même si la Perse a changé de nom nubwo Ubuperesi bwaje guhindura izina pour être appelé l'Iran actuel, bukavamo Irani ya none, mais l'esprit d'Agag est là. ariko umwuka wa Agagi urahari. L'esprit d'Amalek agit
agit toujours. umwuka wa mareke uracyakora Voilà n'ubu pourquoi tous les dirigeants d'Iran, niyo mpamvu abayobozi bose b'igihugu cya irani successivement, uko bagenda bakurikirana ne planifient que la destruction totale d'Israël. icyo bagambira ni ugutsemba burundu ku ikarita ya isirayeli Et pour arriver à ce but, ariko kugira ngo bagere kuri iyo ntego alors ils ont décidé à posséder la bombe atomique. bafashe icyemezo cyo gukora bombe Et atomike Ézéchiel 38, ezekiyeli 38 Dieu révèle la configuration de la puissance septentrionale extrême nord d'Israël qui envahira Israël. imana ishura ibihugu byo mu majyaruguru uko bizaba biteye ibizatera isirayeli Extrême nord d'Israël. mu majyaruguru kure ya Il isirayeli dit Gog, ivugamo gog tu seras le chef, toi tu es le roi de Magog. ivuga ngo gog wowe uri umwami wa magog Alors Gog c'est le dernier dirigeant de la Russie. gog niwe muyobozi wa nyuma uzayobora uburusiya Alors Magog c'est tout le territoire où se trouve la Russie. magogo ni buriya butaka bwose uburusiya buriho Il dit toi Gog le prince de Roche. imana ikavuga ngo wowe gog umutware wa roshi À l'époque d'Ézéchiel, mu gihe cya ezekiyeli la Russie s'appelait Roche. uburusiya bwitwaga roshi Il dit Gog le chef, le prince de Roche et de Méchec. ikavuga ngo wowe gog umutware wa roshi na mesheki Chaque mot a ses racines, étymologie. buri zina ryose rifite inkomoko yaryo Alors la Russie provient de Roche. uburusiya rero izina uburusiya rifite imizi mu iryo jambo Et roshi Moscou provient de Méchec. moscou umugwa mukuru w'uburusiya ukakomoka muri mesheki Donc Dieu précise maintenant que c'est la Russie qui envahira Israël. imana rero imenyekanisha neza ko uburusiya aribwo buzatera isirayeli Et Dieu donne la liste de certains pays qui seront avec la Russie. rero imana igatanga rero n'ibindi bihugu bizaba biherekeje uburusiya Dans Ézéchiel 38, ça figure dans ta Bible. muri bibiliya yawe muri ezekiyeli 38 Sur birimo la première liste de la coalition russe, ikiza mbere muri ibyo bihugu bizaba biri byiyunze ku burusiya c'est la Perse, c'est l'Iran. ni ubuperesi ni irani Ça date de 2600 à partir de maintenant. 600 avant Jésus, à l'époque d'Ézéchiel, et après Jésus, nous avons 2000 ans. Donc c'est 2600 ans que ce livre d'Ézéchiel se trouve dans ta Bible. ni imyaka 2600 bimaze kugeza ubu ibi bintu biri mu gitabo cy'umuhanuzi ezekiyeli Et aujourd'hui, nous voyons que uyu munsi rero turabona ko l'Iran, c'est l'allié de la Russie. uburusiya ni inshuti z'ubuperesi cyangwa Les irani pays qui sont dans le bloc russe, il y a en premier lieu l'Iran. ibihugu biri mu ruhande rw'uburusiya harimo irani Alors, en secret, rero mwibanga écoutez bien, en secret, mwibanga je vais en venir aujourd'hui pourquoi le dirigeant d'Israël, la décision israélienne est allé à Washington. ndashaka kuza kuri icyo kintu impamvu intumwa za isirayeli zagiye i C'est washington dans l'actualité aujourd'hui. biri mu makuru ariho aracicikana uyu munsi Écoutez, donc, rero Ézéchiel dit, ezekiyeli aravuga ngo dans les temps de la fin, mu bihe by'iherezo lorsque les enfants d'Israël seront rentrés de plusieurs pays et revenus dans leur pays propre, igihe abana ba isirayeli bazaba baraturutse mu bihugu bari baranyagiyemo bakagaruka mu gihugu cyabo dans leur propre pays, bakagaruka mu gihugu cyabo après bwite une longue période de diaspora nyuma y'igihe kirekire cy'ubunyage qui a duré presque 2000 ans, mu nyuma y'igihe kirekire imyaka isaga 2000 toi, Gog, wowe gog au pays de Magog, mu gihugu cya magog prince de Roche et de Méchec, umutware wa roshi na mesheke tu le sauras. uzabimenya Et les pensées entreront dans ton cœur ibitekerezo bizazamuka mu mutima wawe pour envahir ce peuple, kugira ngo utere buriya bwoko tiré de plusieurs nations. bwavanywe mu bihugu byinshi Alors, aujourd'hui, rero uyu munsi il s'est avéré que, byagaragaye ko mais c'était connu par les services secrets de grandes puissances, ariko byari bizwi na ziriya nzego z'ubutasi z'ibihugu bikomeye la Russie uburusiya a aidé l'Iran bwafashije igihugu cya irani pour acquérir la bombe atomique. kugira ngo bashobore kugera kuri bombe atomike La Russie a fourni l'uranium uburusiya bwatanze iraniyumu et la technologie. butanga n'ikoranabuhanga Pour avoir la bombe atomique, kugira ushobore kugera kuri bombe il atomike faut enrichir l'uranium à 90%. ugomba gukungaza iraniyumu ukayigeza kuri 90%. Et le média américain Fox News affirme que l'Iran a conclu des accords secrets avec la Russie pour assurer les expéditions et le transfert d'uranium, chose qui pourrait contrecarrer tout projet d'un futur accord nucléaire.
Selon le média américain, le président russe Vladimir Poutine aurait accepté de restituer l'uranium enrichi qu'il a reçu de l'Iran si un futur accord nucléaire avec les grandes puissances échouait. Maintenant, l'Iran arrive à 84%. ubu rero Iran igeze kuri 84%. Et les experts de l'Agence internationale atomique kandi nucléaire impuguke zishinzwe ibijyanye n'intwaro za kirimbuzi, il y a une agence internationale hari ikigo mpuzamahanga qui contrôle la puissance nucléaire kirebera que les pays possèdent. iby'intwaro za kirimbuzi ibihugu Alors, zifite. ils ont découvert que l'Iran, dans moins de 12 jours, l'Iran peut avoir la bombe atomique. baje gusanga rero ko mu minsi itageze 12 Irani irashobora kuba yageze ku ntwaro ya kirimbuzi. En toile de fond de cette série de réunions se tient la révélation il y a 2 semaines des inspecteurs de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Iran aurait enrichi de l'uranium à hauteur de 84% dans son installation souterraine de Fordo, inquiétant les services de sécurité israéliens. Et l'Iran, le premier acte à poser après l'acquisition de la bombe atomique, Irani umugambi ifite, cette nation-là, kiriya gihugu cya Irani umugambi gifite kuri iyo bombe atomique, après l'acquisition de la bombe atomique, nyuma yuko igeze kuri iyo bombe atomique, c'est la lancer sur Israël ni uguhita yijugunya kuri Isirayeli et la rayer de la carte. ikayisiba ku mugabane Rayer w'isi, la nation Israël de la carte. igasiba Isirayeli ku mugabane w'isi. Alors, qu'est-ce qu'Israël a décidé maintenant? Rero Isirayeli yafashe ikihe cyemezo noneho ubu? Israël a décidé de frapper le premier. yafashe icyemezo cyo kuyitera mbere. L'armée israélienne a accéléré ses préparatifs pour une possible attaque contre les sites nucléaires de la République islamique. 4 questions seront donc à l'ordre du jour des réunions entre les responsables israéliens et américains. Tout d'abord, comment dissuader l'Iran d'enrichir de l'uranium jusqu'à 90%? Et ça, c'est un conflit majeur Iyo rero ni intambara ikomeye cyane qui aura des conséquences incalculables. yagira ingaruka utabasha kubara. Vous comprenez? Murabyumva? Et souvenez-vous de ceci. kandi mwibuke iki kintu, Aujourd'hui, c'est un parti religieux qui est à la tête d'Israël, ni ishaka ry'abahezanguni b'idini niryo riyoboye Isirayeli, sous la direction de Netanyahou. riyobowe na premier ministre Ça veut Netanyahu. dire, eux, ils ne sont pas seulement dans la logique politique et géopolitique. nuvuga ngo bo ntabwo bakiri muri ibyo bya politike, Ça veut dire, ils sont dirigés par la Torah. bo bayobowe na Tora, Ils sont dirigés par leur Bible. bayobowe na Bibiliya yabo, Ils ont des érudits au milieu d'eux, barafite impuguke hagati yabo, des savants au niveau des Écritures. aba impuguke z'ibyanditswe, Et ils conseillent ce gouvernement. bakagira inama rero iyo guverinoma, C'est écrit, bavuga ngo handitswe Iran c'est Amalek. Irani n'abanyamaleki, C'est l'esprit d'Agag. ni wa mwuka wa Agagi, C'est l'esprit d'Amalek. ni wa mwuka wa Amaleki. S'ils obtiennent la bombe atomique, nibagera kuri bombe atomike, parce qu'ils ont été nos ennemis depuis que nous sommes sortis d'Égypte, kuko ari abanzi bacu kuva twava mu Egiputa, ils vont nous rayer de la carte. bazazusiba ku mugabane w'isi. Alors Israël, Rero Isirayeli lève-toi, haguruka, parce que Israël possède la bombe atomique kubera ko Isirayeli yo irafite bombe atomike dans cette région-là. muri kariya gace. Vous comprenez? Murabyumva? Elle dit, alors Israël, Bavuga ngo Isirayeli lève-toi, haguruka, frappe le premier. tera bwa mbere wowe. Alors Israël, ubwo rero Isirayeli puisque c'est l'allié des États-Unis, kubera ko ari inshuti ya Leta zimwe za Amerika, Israël ne peut rien faire sans l'accord des États-Unis. Isirayeli ntacyo yakora batumvikanyeho n'ubu na Leta zimwe za Amerika. Alors aujourd'hui, Israël a envoyé une délégation aux États-Unis uyu munsi rero Isirayeli yahagurukije intumwa izituma muri Leta zimwe za Amerika pour aller se concerter avec leurs alliés. kugira ngo bajye kubyumvikana n'inshuti zabo. Israël pourrait attaquer l'Iran par surprise. L'inquiétude monte aux États-Unis. L'administration Biden a décidé d'envoyer en Israël au pied levé les 2 plus hautes personnalités du Pentagone, le chef d'état-major américain Mark Alexander Milley et le ministre de la Défense Lloyd Austin. La raison est claire. La Maison-Blanche et le Pentagone craignent que le gouvernement israélien ne surprenne les États-Unis en attaquant l'Iran et les entraîne ainsi dans un conflit militaire au Moyen-Orient. Alors, le chef de l'agence internationale du nucléaire, umukuru rero wa kiriya kigo gishinzwe kurebera iby'intwaro za kirimbuzi, il a déjà donné une déclaration aujourd'hui. hari itangazo yashize ku mugaragaro. Il a dit, les frappes préventives d'Israël contre l'Iran ibitero byo kwikinga bya Isirayeli kuri Irani
sont contraires au droit international. bihabanye n'amategeko mpuzamahanga. Par ailleurs, Raphaël Grossi a rappelé son objection à toute frappe préventive israélienne sur les installations nucléaires iraniennes et qu'une telle attaque constituerait une violation du droit international. Vous comprenez? Murabyumva? Donc il y a de l'électricité dans l'air. Rero hari amashanyarazi hano mu kirere. Qui a compris? Ninde wasobanukiwe? Alors pour vous qui nous suivez et ceux qui nous suivront à travers les réseaux sociaux sur internet, Rero kuri mwe muri kudukurikira n'abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga, nous allons terminer avec cette question. tugiye kurangiza n'iki kibazo. Et ça sera le titre de notre vidéo. Kandi uraza kuba umutwe w'amagambo wa video yacu. Et est-ce que Israël va-t-il frapper préventivement l'Iran Mu kwirinda Israel aza gutera mbere ya Irani maintenant? ubu ngubu? Est-ce qu'Israël va faire une frappe préventive sur l'Iran? Israel ubu ngubu iraza gutera yibanzirize Irani? C'est ça, c'est la question que les gens se posent. Nicyo kibazo abantu bari kwibaza Dans tous les milieux politiques du monde, mu nzego zitandukanye za politike iyoboye isi, surtout les milieux des pays puissants. cyane cyane muri biriya bihugu bikomeye by'ibihangange. La Bible dit Bibiliya avuga ngo l'Iran attaquera Israël Irani izatera Israeli lorsque la Russie va se lever pour attaquer Israël. igihe Uburusiya buzahaguruka gutera Israeli. C'est là où l'Iran fera partie de cette coalition Niho Irani izifatanya n'Uburusiya, et ça sera la guerre d'Armageddon. kandi ibyo bizaba ari intambara ya Armageddon. Ce qui se passe aujourd'hui, Ibiriho biraba ubu ngubu ce sont des clignotements de feux rouges. ni amatara arimo gucana. Ça veut dire le feu rouge s'allume. Nuvuga ngo amatara y'umutuku aracanye. Ça veut dire quand le feu rouge s'allume, Nuvuga ngo igihe amatara y'umutuku acanye, ça fait quoi? biba bimenyekanisha iki? On va faire attention, Nuvuga ngo abantu babe maso, n'est-ce pas? sibyo? Amen. Amen. Donc les clignotants maintenant nous annoncent le danger. Nuvuga ngo amatara y'umutuku aracanye atumenyesha ko hari ikintu kigiye kuba. Ça veut dire que nous vivons les temps de la fin. Nuvuga ngo turaba mu bihe by'iherezo. Que l'église se prépare. Itorero ryitegure. Parce que cela, Kubera ko ibyo ces frappes-là, uko gutera, ces invasions-là, uko gushamirana kw'ibihugu de Gog, kwa Magoge, avec ses alliés, notamment l'Iran, kwa Gog n'inshuti zayo nka Irani, ça se fera après l'enlèvement de l'église. ibyo bizaba itorero niryaba nyuma yo kuzamurwa kw'itorero. Acclamons le Seigneur Jésus. Komera umwami amashyi. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez ça? Murimo murabikurikirana? Amen. Nous avons la responsabilité, si c'est un événement qui est dans la Bible, qui s'accomplit, nous avons la responsabilité, comme la tribu d'Issachar, d'avertir le peuple de Dieu. Dufite inshingano mu gihe cyose ari ikintu kiro kiraba ku mugabane w'isi kikaba kiri muri Bibiliya, dufite inshingano byo kubwira ubwoko bw'Imana, Afin que le peuple de Dieu sache quoi faire, comment se tenir, comment vivre cette période. kugira ubwoko bw'Imana bumenye uko ukwiye guhagarara, ukuntu bakwiye kuba muri ibyo bihe. La Bible, Bibiliya c'est la signature de Dieu. ni umukono w'Imana. Comment des événements prédits des millénaires, Ni gute ibintu biri kuba byahanuwe des événements prédits des millénaires en avance, ibintu byahanuwe ibinyagihumbi imbere se réalisent biri kuba ponctuellement, nk'uko byanditswe, à la lettre? nk'uko byanditswe? Comment? Ni gute Si ce n'est l'omniscience du Créateur. niba atari uko Imana ibizi byose bitaraba? Derrière ces paroles Inyuma y'amagambo ari muri Bibiliya yawe se trouve hari l'omniscience de Dieu. ukumenya byose kw'Imana. Amen. Amen. Se trouve ce que Pierre appelle la préscience de Dieu. Ukumenya byose mbere y'uko biba kw'ibintu Foreknowledge. ku Mana. Foreknowledge. Kumenya mbere, La préscience. kumenya mbere byose. Moi je suis étonné. Njye numva ntangaye Lorsque j'ai appris ça, igihe nabimenyaga que Israël est allé voir les Américains ko Israel yagiye kureba abanyamerika pour demander s'ils doivent frapper l'Iran préventivement. niba bashobora gutera Irani kugira ngo birinde mbere. Un jour après avoir passé toute une nuit dans Ézéchiel 38. Hari hashize umunsi umwe nijoro naraye ndeba iki gice cya Ezekiel 38. Vous comprenez? Et Murabyumva? voilà aujourd'hui
nous sommes en train de vivre Ézéchiel en direct. none dore ubu turiho turaba muri ibi bya ezekiyeli tubirebesha Nous amaso vivons Ézéchiel en direct, Ézéchiel 38, 39 en direct. turiho turaba mu gice cya ezekiyeli 38 tubireba n'amaso yacu. C'est comme si Ézéchiel parlait aujourd'hui. Ni nk'aho ezekiyeli yarimo aratubwira uyu munsi. Amen. Amen. Alors que Dieu réveille son peuple rero imana ikangura ubwoko bwayo, et que l'Église sache itorero rimenye que son Seigneur, ko umwami son waryo, roi umwami waryo est à la porte. ari ku rugi. Jésus revient bientôt. Yesu araje vuba. Le royaume de Dieu est pour bientôt. Ubwami bw'Imana buraje vuba. Amen. Amen.